Dans l'Évangile, Jésus a des mots très durs à l'encontre des pharisiens. Il dit aux foules qui l'écoutent, par exemple, cette phrase célèbre, « Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font ». Et il dit aussi, « Ne vous faites pas, contrairement à eux, appeler Père. Vous n'avez qu'un seul Père, le Père des cieux. » Alors vous pouvez vous dire, mais nous qui appelons Père les prêtres, est-ce que nous ne tombons pas sous l'injonction de Jésus? Rassurez-vous, quand vous dites Père à un prêtre, vous ne lui donnez pas un titre honorifique, ni même, encore moins, un titre de supériorité, mais vous faites un acte de foi. C'est au sens où saint Paul dit souvent à ses correspondants, par exemple aux Galates, il leur dit « Je vous enfante jusqu'à ce que le Christ soit en vous ». Aux Corinthiens, il dit « Quand vous auriez 10 000 pédagogues, vous n'avez qu'un seul Père, c'est moi, par l'Évangile, qui vous ai engendré en Jésus-Christ. » Et aux Thessaloniciens, il dit « Nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons, ayant pour vous une telle affection que nous voudrions non seulement vous donner l'Évangile de Jésus, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. » Il reste que les prêtres, les ecclésiastiques, nous sommes peut-être plus guettés que les autres par le pharisaïsme. Dieu merci, les caractéristiques de ce travers ont été identifiées et chacune a son antidote. Alors la première caractéristique du pharisaïsme, eh bien, c'est l'hypocrisie, c'est-à-dire laisser croire que l'extérieur, le paraître, la façade, l'image de marque reflète l'intérieur, alors qu'il n'en est rien. Notre père évêque aime beaucoup faire réagir les jeunes en leur disant « Tu as peut-être le sentiment de perdre la face en avouant à tes amis que tu vas à la messe chaque dimanche, mais il y a plus grave que perdre la face, c'est perdre ton cœur. » Et l'antidote à l'hypocrisie, évidemment, ce sera la vérité. La deuxième caractéristique du pharisaïsme, c'est l'autosuffisance, l'orgueil, ne rien devoir à personne. Lorsque le pape Jean-Paul II est venu pour la première fois en France en 1980, il a annoncé qu'il allait rencontrer à Paris tous les évêques de France, mais à huis clos. Et aussitôt, cela a fait jaser les journalistes qui ont pensé que le pape traditionnaliste venu de Pologne allait remonter les bretelles à ses frères dans l'épiscopat français, allait remettre les pendules à l'heure. Dieu merci, tous les entretiens ont été publiés. Qu'est-ce que le pape Jean-Paul II avait-il de si important à dire? Eh bien, beaucoup de choses, mais notamment celle-ci, c'est que la tentation de l'homme moderne, l'homme occidental, eh bien, c'est de faire son salut par lui-même. Le pape, ce jour-là, a parlé de méga-tentation. Faire son salut par les sciences classiques, mais également les sciences ésotériques, les sciences occultes. Alors, l'antidote à ce travers, eh bien, ce sera l'action de grâce. Autrefois, on ponctuait les projets plus volontiers de « si Dieu le veut, si Dieu le permet, Dieu voulant, à la grâce de Dieu ». Aujourd'hui, les maîtres mots des conversations semblent être « j'assume »,« je gère »,« je contrôle »,« j'assure ». Or, le chrétien sait bien qu'il n'assure pas grand-chose. Tous les mercredis des cendres, il se le rappelle. En allant recevoir les cendres, il se souvient que sans Dieu qui lui donne sa consistance, il ne serait que de la poussière. Alors que c'est l'action de grâce qui nous donne notre vraie consistance. Troisième caractéristique du pharisaïsme, c'est la dureté envers les autres. Les pharisiens étaient des personnes dures. Alors bien sûr que lorsqu'on fait œuvre d'éducation vis-à-vis des enfants, des adolescents et même des adultes, il faut être exigeant, il faut placer la barre très haut, mais il faut aussi accompagner l'effort. Un soir, un papa a dû, devant son enfant qui s'était montré tellement insupportable, le priver de dessert pour punition. Et ce papa aurait pu, en mangeant son propre dessert, approcher la cuillère devant le nez de son enfant et lui dire « comme c'est bon, tu vois tout ce que tu rates ». Non, ce soir-là, le papa s'est privé lui-même de dessert. Alors l'antidote à la dureté, eh bien, c'est la compassion, l'empathie.
Et puis il y a une troisième caractéristique, c'est que le pharisaïsme, c'était la religion du devoir. Les pharisiens avaient dénombré 613 commandements. Grands et petits, il fallait tous les accomplir pour être sauvés. Vous allez me dire, aujourd'hui, ce travers ne nous guette pas. Peut-être que si, et de façon plus subtile. On a réduit l'Évangile, on a réduit le christianisme à un ensemble de valeurs. On nous le dit, je ne suis pas pratiquant, mais j'ai des valeurs. La question, c'est de savoir combien de temps elles vont durer. C'est Paul Ricoeur, le philosophe, qui disait que les valeurs coupées de leur source sont comme des fleurs dans un vase. Apparemment, rien ne les distingue de celles qui sont encore dans le jardin, sauf leur durée de vie. Les valeurs évangéliques peuvent-elles passer une génération si on les coupe de Jésus? Alors, quel est l'antidote? Le cardinal Suenens racontait qu'un jour, il avait rencontré le père Karl Rahner, un théologien jésuite allemand qui est décédé en 1985, peut-être un des plus grands théologiens du XXe siècle, et lui avait posé la question: Père, pourquoi certains cercles catholiques aiment si peu la Vierge Marie? Et le père Rahner lui avait répondu: parce qu'ils ont réduit le christianisme à un isme, et les ismes n'ont pas besoin de maman. Et oui, la Vierge Marie n'a pas donné naissance à un paquet de valeurs. Elle a donné naissance au Fils de Dieu, qui nous introduit pour nous sauver dans une famille. Alors, vivre dans la vérité, vivre dans l'action de grâce perpétuelle, vivre dans la compassion, vivre dans la confiance, c'est le chemin qu'ont choisi les saints, et tout est possible à celui qui croit.